Dans cette vidéo, je vais te partager 3 astuces qui vont te rendre beaucoup plus charismatique lorsque tu es face à quelqu'un et ce, dans plein de situations que tu peux vivre au quotidien. Cela va te permettre d'être plus attractif et plus intéressant aux yeux de n'importe qui et ce, avant même que l'on te connaisse ou qu'on t'adresse la parole. Pour t'aider à y arriver, tu vas découvrir dans les prochaines minutes 3 micro-ajustements qui peuvent paraître invisibles mais qui peuvent être d'une efficacité redoutable si tu les maîtrises bien. Et dans ce cas, cela va t'apporter un impact énorme sur ton aura. Ces 3 conseils peuvent s'apprendre en quelques heures et je te conseille de les mettre en application le plus rapidement possible pour tester leur effet sur toi. Et enfin, si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu recevras quelques exemples de personnalités ultra connues qui les appliquent à la lettre avec un effet immédiat. Passons à présent aux 3 changements à opérer. Le premier ajustement, c'est ta gestion de l'espace. C'est très simple, où que tu sois, à table, dans un sofa, à une réunion ou sur une scène, assis ou debout, ton corps doit occuper un maximum d'espace. Car lorsque tu prends de l'espace, tu donnes cette impression que tu n'as pas besoin de te cacher et que tu peux faire face à n'importe quel danger et cela rassure beaucoup. Le niveau de confiance sur ta personne sera du coup plus élevé et on aura envie d'être avec toi. À l'inverse, si tu te fais tout petit ou que tu mets des barrières de protection, tu donneras l'impression que tu es quelqu'un qui a peur et qui est craintif, voire même quelqu'un à qui on ne peut pas avoir confiance. Une personne qui utilise cet ajustement de manière prononcée, c'est Johnny Hallyday. Observez la distance entre ses pieds et son ancrage au sol, ce n'est pas anodin. Il adopte systématiquement cette posture pour chacun de ses concerts et cela donne cette impression que c'est un rock intouchable, ce qui lui a d'ailleurs valu le surnom de taulier. Regardez attentivement Oprah Winfrey. Elle fait exactement la même chose, mais cette fois-ci avec ses bras. L'amplitude va lui donner de l'envergure et l'envergure va lui apporter plus de charisme. C'est ce qui lui permet de devenir beaucoup plus magnétique. Le deuxième ajustement, c'est le relevé de ton menton et l'inclinaison de sa ligne de nivelé, et ce principalement quand tu marches ou quand tu es assis. Avoir un menton qui penche vers le bas va donner l'idée de toi que tu es quelqu'un qui t'écrase ou qui veut s'effacer. À nouveau, cela n'attire pas. Avoir un menton qui pointe vers le haut risque d'avoir l'effet inverse et donner un air supérieur, voire légèrement hautain. Il faut donc que tu arrives à trouver le juste milieu et aligner la direction de ton menton le plus possible sur une parallèle avec le sol. Observez de près cet extrait d'interview de Leonardo DiCaprio et Tom Brady. Leonardo DiCaprio présente une inclinaison légèrement ascendante de sa tête et pour Tom Brady, c'est exactement le contraire. On est là, de nouveau, dans le micromillimètre, mais en agissant ainsi, Leonardo DiCaprio se rend beaucoup plus charismatique que son partenaire vis-à-vis de la journaliste. Le troisième ajustement, c'est le plexus solaire. C'est un point de ton corps que tu dois surélever. Pour y arriver, c'est très simple. Imagine-toi une corde fictive qui va tirer ta tête vers le haut et en même temps, tu vas positionner tes épaules légèrement en arrière. Cela va automatiquement donner un effet qui va bomber ton torse et cela va te permettre d'avoir une posture droite qui va te rendre plus imposant et plus solide. À nouveau, cela donne le résultat immédiat que tu n'es pas quelqu'un de vulnérable, voire même cela pourrait intimider les autres. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans les présentations de combats de boxe et de MMA où les adversaires entrent dans un exercice de déstabilisation vis-à-vis de l'autre en adoptant un maximum cette posture. Évidemment, ici, je vous montre un cas extrême et c'est à nouveau à vous de trouver le bon dosage et de ne pas tomber dans l'exagération. Pour conclure, il est scientifiquement prouvé qu'un changement de posture a une incidence sur tes émotions. Et je te conseille d'ailleurs de faire l'exercice suivant. Pendant 3 minutes, tu vas te recroqueviller sur toi-même et te faire le plus petit possible. Et pendant les 3 minutes d'après, tu vas te mettre debout, tu vas prendre plus d'espace, tu relèves ton menton et tu élèves ton plexus solaire. Observe ce qu'il se passe en toi et ressens tes émotions. Il y a forte chance que cela va avoir un effet positif, voire énorme sur toi et que tu deviennes plus confiant et rayonnant en une fraction de seconde en intégrant cela dans tes habitudes. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé ces conseils, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On prépare également une grosse vidéo prochainement et si tu veux faire partie des premiers à la découvrir, alors active la notification maintenant et on se dit à très bientôt pour de nouveaux conseils. C'était Jérémy.